Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Conseil de famille s'adresse à tous ceux qui ont pour projet de gérer, développer ou transmettre un patrimoine. Tout au long de cette 3e saison, du lundi au vendredi, Sud Radio vous propose de partager les conseils avisés d'un professionnel du patrimoine. Bonsoir Stéphane Moller, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. La gestion de patrimoine chez vous, c'est une passion, c'est aussi votre métier depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, nous allons évoquer les bases de la transmission patrimoniale. Stéphane, que devons-nous entendre par transmission patrimoniale ? Eh bien, la transmission patrimoniale consiste à transmettre tout ou partie de son patrimoine à ses ayants droit de son vivant. Et à quoi sert cette transmission anticipée ? Alors, organiser sa transmission répond à 2 objectifs. 1, faire le choix de son vivant de la façon dont on souhaite répartir ses actifs. 2, anticiper le paiement des droits de succession et souvent les minorer. Concrètement, à qui cela s'adresse ? La problématique de la transmission s'adresse à tout le monde. On a souvent des biens à transmettre, des liquidités, des objets, des meubles, une résidence principale. Et les solutions résident parfois dans un simple testament, mais c'est quelquefois un peu plus complexe. Et c'est là que le conseil en gestion de patrimoine intervient, souvent d'ailleurs en lien avec le notaire. J'imagine qu'il doit d'abord faire l'inventaire du patrimoine, c'est-à-dire les détailler et bien comprendre qui sont les ayants droit, c'est-à-dire les bénéficiaires de ce patrimoine. C'est sans doute quelquefois compliqué en présence de familles recomposées. Et ensuite, il faut déterminer le bon schéma de transmission. Comme souvent, il y a plusieurs formules possibles et c'est au conseil en gestion de patrimoine de proposer plusieurs options de transmission à ses clients. Il y a donc plusieurs possibilités pour transmettre son patrimoine. Alors, il y a beaucoup de façons de transmettre tout ou partie de son patrimoine de son vivant. Les solutions sont souvent simples à mettre en œuvre, mais nécessitent d'être bien comprises. Et cela fonctionne pour du patrimoine financier ou du patrimoine immobilier. On peut ne transmettre que la nue propriété, c'est-à-dire par exemple les murs d'un appartement, et conserver l'usufruit, c'est-à-dire l'occupation, le droit d'occupation ou les loyers. On peut transmettre la totalité des biens, c'est-à-dire la pleine propriété. Il peut même parfois être nécessaire de créer une société. Donc, il faut penser à transmettre son patrimoine de son vivant et il faut demander de l'aide d'un conseil en gestion de patrimoine pour trouver le bon montage. Tout au long de ces chroniques, nous donnerons des éléments de réponse sur les différentes options de transmission de patrimoine. Avec vous, Stéphane, ce seront donc chaque jour autant de bons conseils de gestion de patrimoine. Conseil de famille revient la semaine prochaine. Et oui, à lundi, Philippe. Et vous parlerez, je crois, d'impôt sur le revenu. Absolument. Retrouvez nos chroniques quotidiennes en podcast sur le site de Sud Radio ou posez vos questions sur le site de Conseil de famille, conseildefamille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.